Le thème que nous allons développer, thème jeudi dimanche là, c'est comment récupérer la grâce qu'on a perdue. Comment me fait pour me rejoindre grâce que m'était perdue. C'est un texte qui est profond. Donc, contexte à notre toute nouvelle jeudi, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, à l'intérieur de cette portion de l'écriture, à l'intérieur de parole, bon Dieu, ça, nous allons découvrir donc comment nous capables, l'un te une grâce, l'un te une bénédiction, nous te perdu, comment bon Dieu a montré nous chemin pour nous passer, pour nous rejoindre. Donc, on peut dire les trois étapes, les trois voies à suivre, les trois chemins à emprunter pour récupérer la grâce qu'on a perdue. D'abord, on nous mettait en contexte. Jésus a sorti la Galilée pour lui descendre, aller en Judée, et texte l'a dit, il a traversé donc la Samarie. Parce que donc, la Samarie, c'était une zone, un côté que en pile juif, en pile galiléen, pas très tellement fréquenté. Donc la Samarie, rapidement, pour un pile monde qui pas songer ça très bien, chaque fois que vous parlez de Samarie dans la Bible, toujours un bagage drôle, un bagage violent qui passait là. En Genèse 34, par exemple, nous, Samarie, c'est zone ça, côté Lévi, avec frère Siméon, il y a le Goumé avec un demi-frère au gagné, il a tué d'ailleurs, parce que demi-frère ça a été violé sur Dina. Donc à Samarie, son côté, en pile sang, t'es remis coulé là. Et en pile descendant Jacob, notamment dans la famille Lévi comme Siméon, il a tout saisi, ça, il a installé là. Mais après le retour d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, Jacob, descendant Jacob, il a dit que c'est mon famille Joseph, de petit Joseph, Ephraim et Manassé, c'est eux deux donc qui prennent en héritage zone Samaria lui-même. Mais par le fait que Ephraim et Manassé étaient grandis en Égypte, c'est une série de monde qui fait un pile idolâtrie parce que maman c'est une égyptienne d'ailleurs. Donc déjà zone ça pas une mauvaise réputation parce que dit descendant Ephraim et Manassé yo fait trop idolâtrie, yo pas tant que juif yo pas une religion qui est pure. Donc Samarie, à part de violence et sang, les vignes gagnent une réputation dans zone qui gagne en pile idolâtrie la donne. Troisième côté, donc, je parlais de Samarie, c'est maintenant à l'époque de la déportation à Babylone. Là, Nabucodonosor a fait déportation, il a expliqué que l'équité en série de Israélites dans la zone Samaria, parce que pas oublier, c'est le salle parler les Samarie d'ailleurs, parce que monsieur était les sommaires là, qui étaient venus à construire ce village ça sous tête mon et à partir de nos sommaires, donc ils viennent dishonorer les Samarie, et puis toute région en net parler les Samarie, tellement un pile monde pour aller remettre, ils vont venir habiter là-dedans. Donc, dans zone, dans époque de déportation, après, un pile monde qui vient rester que roi Babylone nan quitté dans zone nan, yo marié, yo fait petit avec un bon canadien, un bon monde qui t'a servi diable, servi idole. Un bon mélange qui fait dans mi-temps peuple Israël là et tout l'autre juif yo te vinn dire que ça que monde qui vivent dans zone ça sont bon monde qui maudit. D'ailleurs, il y a un texte qui expliquait notamment dans l'encyclopédie britannique, quoi il expliquait que toute gon époque qui passait gon bonne bête sauvage, lion, tigre qui pral vini dans zone en pile moun yo dit que ça son malédiction, son malédiction bon Dieu parce que moun yo connecté trop avec trop monde qui a fait péché. À partir de là donc, ou troisième réputation que Samarie pral gagner, c'est réputation de on zone côté moun yo prend des malédiction. Donc le Samaritain par définition théologique, c'est pral donc la personne qui a perdu sa grâce par impiété, par iniquité. Donc, ma vais essayer de reprendre, mais pour tout le monde comprendre ça. Parce que, il y a une définition théologique qui derrière le mot samaritain, et c'est là pour nous comprendre, rencontre Jésus-Christ avec samaritain, et passage dans la zone ça. Par le fait que Samarie peut gagner traîner d'elle, donc, trois coquines chaînes, réputation ça, premièrement, violence, côté sang coulé, deuxièmement, une série de monde qui n'a idolâtrie, troisièmement, une série de monde qui prend un madichon. Donc, il définit, donc, théologiquement, un samaritain, ou bien une samaritaine, depuis ce monde qui vit dans une zone Samaria définit théologiquement comme une série de monde qui perd du grâce par impiété et aussi par iniquité. Mais regardez, on va aller plus loin. Dans pile samaritain, je dis, ah oui, quand pile samaritain autour de nous, et en pile dans nous, à vivre en dimension de samaritain. Si mariage ou crasé, on va vivre samaritain, on perd du job, on va crier, je dis, on va vivre en réalité de samaritain.
Quand puis le monde qui quitte Haïti, je dis, qui était venu aux États-Unis pour un lendemain meilleur, mais bah, il n'y a pas qu'au marché, j'en peux pas marcher. Ou dans la position du Samaritain. Souvent, puis nous vivons avec des regrets. Bah, nous avons gagné avant, que nous n'avons pas gagné encore. Nous vivons des regrets, de belles bénédictions, de belles biens, de bagailles que nous avons gagné, et puis nous voyons pas qu'on vini. Et il y a des gens qui voient, qui ne peuvent pas marcher. Nous sommes dans la position du Samaritain chaque fois que nous trouvons nos situations, grâce nous, bénédiction nous estimons que n'est pas là encore. Chaque fois que nous avons bagaille, nous devons gagner, que nous pas qu'on gagne, nous sommes dans la position spirituelle du Samaritain. Que nous offre donc le Seigneur. À ou même qui gagne des bagailles dans la vie ou qu'on regrette, je dis. À ou même bagailles pour qu'on marche, j'en peux pas marcher, je dis. Que nous offre le Seigneur, qui ça bon Dieu a dit nous aujourd'hui dans le texte ça, qui a permis de nous comprendre comment nous avons récupéré donc, ou bien nous avons entré dans la bénédiction que nous estimons que nous devons gagner, que nous pas gagner encore, ou que nous devons gagner, que nous perdus. Regardons donc ce qui s'est passé dans l'écriture et que nous enseigne donc la théologie à partir de ça. Il dit premièrement, Jésus-Christ traverse la région de Samarie à pied. Il n'a pas monté cheval, il n'a pas pris sac, il n'a pas pris bâton, il va marcher avec bourse, il allait à pied avec le strict nécessaire. Donc, ce que le Seigneur nous dit comme première leçon, le fait que Jésus-Christ traversait la Samarie à pied, ça nous donne donc premier moyen, première voie pour nous récupérer grâce que nous t'ai perdu. Premier moyen, les simple, débarrassez-vous de toute superfluité. Tout le monde, pas jamais oublier ça. Pour qu'à récupérer grâce que t'ai perdu, débarrassez-vous de tout ce qui est superflu. Tout ça qui est en plus dans la vie, tout ça qui n'est pas nécessaire, débarrasser de lui-même. Parce que nous souvent perdu grâce, non? Parce que nous avons ajouté trop bagaille. Et plus tard, Jésus-Christ va dire, seulement grâce bon Dieu, c'est ça qui est nécessaire. Tout ça qui vient en plus, les vient du démon, de l'ennemi, du malin. Frères et sœurs bien-aimés, enfants de Dieu, apprenez ça bien. Tout ça qui en plus débarrasse de lui-même. Souvent, nous embarrassons nous avec un paquet de bagailles qui n'est pas nécessaire, que nous pas besoin. Nous embarrassons tête nous. Trop machines, trop rad, trop cailles. Et puis, le bagaille vient commencer à désagréger, le bagaille écrasé, nous crier. Nous pas rendre nous compte que souvent, grâce nous effriter, bagaille gagne dans nous parce que n'a pas ajouté, nous pas fixer nous sur l'essentiel, sur ce qui est nécessaire. Entourez-vous uniquement de ce qui est nécessaire. Nous souvent tellement à garder une série de bagailles que nous courir derrière que nous pas même besoin même et ça que bon Dieu te bat nous qui était nécessaire à nous-mêmes nous vient perdus. En français on dit qui trop embrasse mal étreint. Zami pas à courir derrière bagailles qu'on pas besoin. Souvent, puis tout le monde toujours dit parents yo, mommy I want this, mommy I want that. Mais en pile parents oublié, vraie réponse pour bâti mon yo c'est do you really need this? Le monde dit me vle ceci, me vle cela. Vraie réponse là c'est est-ce qu'on a besoin tel bagaille vrai? Dieu s'arrange pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et non pas uniquement ça nous voulait. Alors aujourd'hui, rappelez-vous toujours, pour récupérer grâce que bon Dieu baoua, grâce côté perdu, premièrement, débarrassez-vous de tout ça qui est en plus, débarrassez-vous de tout ce qui est superflu. On nous regarde maintenant, deuxième voie, deuxième moyen pour nous récupérer grâce. Non. Il dit, le Jésus-Christ, maintenant, fait une traversée Samarie à pied, il arrive, bon, puits de Jacob là, qui ça le fait? L'Ichita et puis l'Aptan. La position assise, en pile monde toujours prendre comme la position de convivialité, mais quand il s'agit du Seigneur, et ici, l'entrée donc là, la nature même du Seigneur, parce que l'Ichita, ici c'est la position de l'enseignant. Jésus-Christ prend la position de l'enseignant, la position du professeur, la position du maître. L'Ichita Borpuya, c'est-à-dire, il peut le prêcher, il peut l'enseigner. Ici, nous trouvons donc le deuxième moyen que le Seigneur offre pour récupérer notre grâce. Grâce côté perdu, pour qu'à rejoindre, mettez-vous à l'école de Dieu. Mettez-vous à l'école de Dieu. Rappelez-vous toujours, mes frères et sœurs, souvent, quand pile bagaille nous perdus, c'est parce que nous tendons monde trop. Nous voulons conformer nous au monde trop. L'apôtre Saint Paul dira plus tard, ne vous conformez pas au siècle présent. Trop souvent, ça nous va dans la télévision, dans vie fait. Ça nous dit de l'autre monde fait, nous avons fait, puisque un tel dit ceci, nous avons fait tout, puisque nous un tel fait tel move, nous avons fait tout, nous oublions un bagaille. Le chrétien, un vrai croyant, pas doit marcher selon ça. Monde dit, selon ça, les mondes a prêché. Un vrai croyant doit marcher selon ça, bon Dieu prêcher, selon ça, bon Dieu voulait.
apprenez à vous mettre à l'école de Dieu. Ou pas réussi, soit mettre dans l'école par bon Dieu. Si vous pensez et que faut ou fonctionner Jean monde là faut marcher selon Jean monde là, d'accord? Rien pas marcher pour vous-même. Ou a perdu grâce ou récupérer votre grâce par vouloir en voulant suivre tout le temps la volonté de Dieu. Donc je reprends deuxième manière pour récupérer votre grâce, mettez-vous à l'école de Dieu. On va aller maintenant vers troisième moyen pour récupérer grâce. Non? Il dit donc maintenant, Jésus-Christ, qui voit Israël qui gardait, par le fait que lui, ouais, et que on paquette, et Damna vini sous lui, et puis, pendant Damna arrivé, Damna posé question, et puis il dit Damna, de l'eau m'a baille là, essayons de l'eau donc à baille la vie, est tout bon. Hein? Et puis il dit une phrase à Damna qui révélait nature et fonction de l'eau ça. Il dit, si vous te connais, cadeau, bon Dieu, en français, si tu savais le don de Dieu. Car l'eau qui donne la vie est un don de Dieu. Ou encore, c'est le cadeau, c'est le don de Dieu. En pile théologien, et réfléchir sur ce texte-là, il y a des gens qui allaient dans le sens opposé, dans le sens qui est contraire net avec ça qui a fait depuis le début. Mais avec Saint-Augustin, Saint Chrysostome et des pères de l'Église, des théologiens du Moyen-Âge, nous découvrons fondamentalement quelle est la vraie interprétation du texte. Si tu savais le don de Dieu, si tu connais qui ça qui est vrai cadeau bon Dieu, c'est dans les Actes des Apôtres, nous allons découvrir le véritable don, le véritable cadeau de Dieu. C'est là apôtres réunis dans la chambre haute en prière, et puis le cadeau, c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur l'Église en prière. En somme, l'eau vive, l'eau qui bat la vie, que Jésus-Christ va le définir comme le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui pourra inspirer nous, qui vient pour nous marcher, qui vient pour nous vivre. Donc, l'apôtre Saint Paul pourra le faire clair dans sa lettre aux Colossiens, il pourra le dire, et l'amour de Dieu, qui a été révélé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, c'est les mêmes dons qui permettent que dans le cœur petit bon Dieu, il a découvert qui j'en doit vivre, qui ça le doit faire pour arrêter dans la grâce de Dieu. C'est là donc nous jouons un troisième moyen, troisième voie qui pourra le permettre nous arrêter, nous récupérer grâce. Non. Écoutez la voix de l'Esprit Saint dans vos cœurs. Ma pour reprendre. Écoutez voix l'Esprit bon Dieu dans le cœur. Apprendre, écouter cœur. Non. Souvent, en pile dans nous vivre dans la peur ou encore nous essayer faire tête nous travail. Ou bien des fois nous coûter sentiments nous. Des fois nous coûter un ensemble d'émotions dans nous-mêmes. Mais l'Esprit de Dieu en nous, li gagne donc yon bagay que l'a tracé dans l'âme nous, dans conscience nous, dans cœur nous. Yon petit bon Dieu doit apprendre côté conscience, il doit apprendre côté l'âme ni, et pour dire un mot qui plus ordinaire, il doit apprendre côté cœur. Frères et sœurs bien-aimés, pas jamais fait rien contre conscience ou. Pas jamais fait rien contre l'âme ou, pas jamais fait rien contre cœur. Si vous voulez retenir la grâce, bon Dieu, si vous voulez récupérer la grâce de Dieu, suivez toujours votre conscience, suivez toujours votre âme, suivez toujours votre cœur. Car l'Esprit de Dieu parle au cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu, dans vous-même, l'a dit dans le cœur, qui ça pour faire? Donc, on monde qui doit bon conseil, on monde qui doit faire tel côté. Ou bien doit dans l'œil pas la voilà, ou pas même une Bible, ou bien ou pas de un prêtre, ou bien pas de théologien pour te consulter, pour te demander un conseil. Suivez toujours votre cœur. N'agissez jamais contre votre conscience. Même si on moun d'abord l'argent, même si on moun d'abord le monde entier, si ou élément fait yon bagay qui contre conscience ou qui contre cœur, pas fait. Alors, nous allons conclure la prêche aujourd'hui en disant ceci. Zami, li facile ou encore li possible pour qu'à récupérer la grâce de Dieu. Il est facile pour qu'à remettre dans la bénédiction de Dieu. Donc, premièrement, rappelez-vous toujours, débarrassez-vous de tout ça qui est en plus, de tout ça qui n'est pas nécessaire dans la vie. Débarrassez-vous du superflu. Deuxièmement, mettez-vous à l'école de Dieu. C'est volonté bon Dieu qui peut primer dans la vie. Pas ce que le monde enseigne. Ne vous conformez pas au siècle présent. Troisièmement, frères et sœurs bien-aimés, apprenez à écouter la voix de l'Esprit Saint dans vos cœurs. Pas jamais agir contre conscience ou apprendre à agir selon sa bon Dieu déposé dans le cœur et à partir de là, ou après, bénédiction qu'on t'obtient, comme cette femme samaritaine, il était quoi tout simplement
dans un bouquet de l'eau qui t'a pour aider pour remplir les besoins domestiques de la caille. Eh bien, je dis, Jésus-Christ t'a offert un plus grand cadeau que ça, ou même tout. Bénédiction que souvent t'es pensé avec là, il pas rien devant ça. Bon Dieu lui-même, il les mettait pour vous-même, que vous les présenter à vous-même. Que la méditation de cette portion de la parole de Dieu, lui aide à récupérer et rejoindre, et venir plus même dans toute bénédiction que bon Dieu t'a serré pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit toujours avec vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.